Bonsoir tout le monde, bienvenue dans le royaume du français. Dans cette deuxième vidéo, nous allons commencer par la question numéro 9, puisqu'on a déjà répondu aux 8 questions premières. Très bien. La question numéro 9, quels sont les indices de ces mots d'énonciation? Quand je dis mots d'énonciation, ça veut dire le discours et le récit. On a déjà dit le discours. D'accord? Les indices du discours sont les guillemets, point d'interrogation, point d'exclamation, les tirés, présent d'énonciation, le futur simple, le futur antérieur, etc. C'est très bien. Pour le récit, ces indices sont le présent, il n'y a pas de guillemets, il n'y a pas de point d'interrogation, il n'y a pas de tiré, d'accord? Il n'y a pas de présent d'énonciation, mais on trouve le présent de narration, d'accord? Parce que voilà, dans la langue française, on peut parler d'un événement, d'accord, révolu, passé, voilà, qui s'est déroulé, voici peut-être des siècles, oui, en utilisant le présent de narration. Très bien. Un autre indice ton verbal, c'est imparfait, le plus que parfait. J'ajoute aussi le conditionnel comme ton verbal, hein, d'accord? Conditionnel, le conditionnel, présent et futur. D'accord. Conditionnel présent, pardon. Le conditionnel présent et le conditionnel passé. Parce que le conditionnel présent, c'est le futur dans le passé. Et le conditionnel passé, c'est le futur antérieur dans le passé. D'accord. C'est très bien. Attention, nous ne devons pas oublier le passé simple. D'accord. Etc. Voilà. C'est bien. Très bien. Voilà. Donc ici, j'ouvre la boîte à merveilles par hasard. Voilà, donc le chapitre 6, la page 121. Je vais dégager des exemples de discours et de récits. Par exemple, le début de la page, les femmes de la maison s'achetèrent toutes des tambourins. S'achetèrent, c'est le passé simple. Donc voilà, c'est le récit. Ma mère, deuxième paragraphe, ma mère fit l'acquisition. Fit, le verbe faire au passé simple. C'est le récit. Très bien. Voilà. Voilà la page 22, 122. Je désirais l'imparfait toujours. Voilà, toujours l'imparfait. J'abandonnais page 123. J'abandonnais AI le passé simple. Très bien. La même chose dans la page 124, il n'y a que le discours. Quand j'arrivais à I le passé simple, même chose, il n'y a pas. Attendez. Je prends la page. Ah bon, la page 126. Voilà. Soirée, attendez, la fin, d'accord. Soirée de bénédiction, lui dis-je. Très bien, il y a le tiré. Que ta soirée soit bénie, me répondit ma mère. Donc ici, je ne parle pas du verbe introducteur. Je souligne que ta soirée soit bénie. La lezobida appelle. Ah, toujours, attendez, appela, la lezobida, appela la kanza du rez-de-chaussée. Bénie soit ta soirée, pourrais-tu me donner un brin de menthe? Donc ici, il y a le point d'interrogation. Voilà, c'est le discours. D'accord? Voilà, donc dans ces exemples-là, il y a le verbe introducteur au passé qui peut vous induire en erreur. Je prends un autre exemple, par exemple la page 127. La page 127, est-ce le muezzin annonçant la prière de l'Isha que j'entends? Point d'interrogation. Donc ici, le participe présent annonçant et le point d'interrogation à la fin, c'est le discours. Bien, on passe à la question numéro 10. À quoi sert l'emploi des présents de narration dans la relation d'un événement révolu? Très bien.
Attention ici, quand je dis relation, je ne parle pas de relation, par exemple, entre proches, relation entre amis, entre profs et élèves. Non. La relation ici, c'est le verbe relater. Relater, ça veut dire narrer. C'est la narration. La narration. Bien, je relis la question. À quoi sert l'emploi du présent de narration dans la relation, dans la narration d'un événement passé, révolu? Très bien. Voilà. Très bien. Donc, parfois, dans des histoires, on trouve que c'est le présent de narration qui domine. Pourquoi? Voilà. Donc, l'emploi, j'écris la réponse. Voilà. Voilà. J'écris ici. Attendez. Désolé. Annuler. Coller. Majuscule. L'emploi du présent de narration dans la relation d'un événement révolu sert à rendre cet événement plus vivant, hein, et c'est le rendre vivant. Très bien. Plus vivant, ou bien vivant, plus vivant, très bien, plus vivant, désolé, plus vivant. D'accord. Ainsi, voilà, il attire l'attention du lecteur. Voilà, très bien. Rendre, voilà, ça suffit. L'emploi du présent de narration de la relation d'un événement révolu sert à rendre cet événement plus vivant. D'accord? C'est comme s'il s'agit d'un événement actuel, un événement présent. Voilà. Comment distingue-t-on le narrateur adulte et le narrateur enfant? Très bien. Je relis la question. Comment distingue-t-on le narrateur adulte du narrateur enfant? Parce que dans la boîte à merveilles, il y a deux types de narrateurs. Il y a le narrateur adulte, d'accord? Le narrateur adulte, c'est ça. Voilà, très bien, regardez la traduction ici. D'accord? Et le narrateur enfant. Très bien. Comment les distingue-t-on? Très bien. Je prends un autre document. Voilà, donc ici, la question numéro 11. Voilà. Donc, pour distinguer le narrateur adulte du narrateur enfant, on doit poser la question suivante. Qui part? Qui part dans la boîte à merveilles? Qui part dans la boîte à merveilles? Dans la boîte à merveilles... Attends, avant. Quand je dis narrateur, je dis la voix. La voix. Il y a quelqu'un qui parle. Très bien. Qui part dans la boîte à merveilles? Bien sûr, dans la boîte à merveilles, il y a plusieurs voix. D'accord? C'est pour cela qu'on dit que voilà, la boîte à merveilles est une œuvre polyphonique. Ça, polyphonique, ce n'est pas pour voix, c'est pas la peine. D'accord. Donc, dans la boîte à merveilles, il y a plusieurs voix qui parlent. Mais il y a une voix qui subsume les autres voix. Il y a une voix qui coiffe les autres voix. C'est une voix qui est au-dessus, pas au-dessous, au-dessus de toutes les voix. Cette voix, c'est la voix du narrateur adulte. C'est le narrateur adulte. C'est très bien. On ne sait pas s'il a 50 ans, 60 ans, on ne sait pas exactement. C'est un narrateur adulte. C'est très bien. De qui parle-t-il? Donc, soit il parle de lui-même, de l'adulte, soit il parle de l'adulte. Quel adulte? Ça veut dire lui-même. Très bien. Et dans ce cas, on est dans le discours. On est dans le discours. Je viens d'expliquer, hein, qu'est-ce que ça veut dire un discours. C'est très bien. Je vous donne un exemple. Deux cas, il y en a d'autres bien sûr. Deux cas où le narrateur adulte parle de l'adulte. Ça veut dire de lui-même. Ça, c'est le discours. Très bien. Prenons la page numéro 3. Je lis. Le soir, quand tous dorment, les riches dans leurs chaudes couvertures, les pauvres sur les marches des boutiques ou sous les porches des palais, moi, maintenant,
je ne dors pas. Je songe à ma solitude et j'en sens tout le poids. Ma solitude ne date pas d'hier. Remarquez la prédominance du présent actuel, le présent d'énonciation, les verbes. Voilà, dormir, présent, actuel d'énonciation. Dormir, moi je dors maintenant je ne dors pas. Je songe, ça veut dire je pense maintenant, ainsi de suite. C'est très bien. Donc ici c'est le discours. Ça c'est le premier cas. Un autre exemple. Prenons la page 6. Je lis. Il me reste cet album. De quel album s'agit-il? Ça veut dire la boîte à merveilles. Il me reste cet album pour égayer ma solitude. Il me reste maintenant, moi, l'adulte, moi le narrateur adulte, maintenant, il me reste cet album pour égayer ma solitude, pour me prouver à moi-même, moi, le narrateur adulte, que je ne suis pas encore mort. Je ne suis pas encore mort. Le verbe être au présent. Je crois que c'est très clair. Ici, c'est le discours. Très bien. Et quand il y a un deuxième cas, et c'est ce qui domine dans la boîte à merveilles. Hein? Le narrateur parle de l'enfant. Il parle de l'enfant. De quel enfant? C'est lui-même lorsqu'il était petit. C'est lui-même lorsqu'il avait 6 ans. C'est très bien. Dans ce cas, il y a deux mots de dénonciation. Très bien. Soit le récit, là il raconte. Là il raconte. Mais en racontant, il donne la parole, il donne la parole à Sidi Mohammed. Très bien. Et là, on est dans le discours. Est-ce que c'est clair? Voilà. Bien, je donne des exemples. Prenons toujours la page numéro 3. Nous habitions Dar Chouafa. Nous habitions. Nous est égal à je plus eux. D'accord, je sais qui, c'est moi, le narrateur quand j'étais enfant. Nous habitions. L'imparfait, c'est le temps du récit, le temps de narration. Hein? C'est le récit. Très bien. Il n'y avait pas de clients tous les jours, etc. Il n'y avait, ça c'est, d'accord, c'est l'imparfait. Un autre exemple. D'accord, attendez. Dès notre arrivée, moi et ma mère dans le bain mort, nous grimpâmes sur une vaste estrade couverte de nattes. Grimpâmes, le passé simple. Donc ici, c'est le récit. Il parle de l'enfant petit. Voilà, donc ça c'est pour l'enfant. Si je prends par exemple, ça c'est la même chose pour tous les autres personnages. Si je prends par exemple le personnage d'Orahma, très bien. Le narrateur adulte parle d'Orahma. Ici j'écris d'Orahma. D'accord? D'Orahma, c'est pas grave, donc d'Orahma. Je remplace l'enfant par Rahma. Ça c'est un récit. D'accord. Il donne aussi la parole à Rahma pour poser des questions, pour s'exclamer, et ça c'est le discours. Mais Rahma, il arrive que Rahma, elle aussi, voilà, donc je prends par exemple l'exemple de lorsque Rahma raconte la mésaventure de l'oncle Atman. Donc Rahma, elle aussi raconte. Voilà, donc il y a les imbrications entre le discours et le récit. C'est très bien. Voilà. C'est bien. Donc, on revient. C'est fini, je crois, pour cette question. Je crois que c'est clair. Bien. Je reviens à la question 10. Plutôt, donc, on a déjà répondu à cette question. Nous venons de répondre à cette question. Par quelle appellation désigne-t-on l'ensemble des œuvres écrites en français par des écrivains marocains comme Ahmed Sfrewi, Mohamed Khayreddin? Je suis désolé, ici, j'ai besoin d'un tréma, ici, deux points, ici. Je ne sais pas comment ajouter le tréma. D'accord. Bien, Mohamed Khayreddin et Idriss A. Donc voilà, je fais un copier-coller. C'est simple, copier et voilà. Coller.
Et c'est fait. Très bien. Bravo. Voilà, comment appelle-t-on cette littérature? Comment appelle-t-on l'ensemble de ces écrivains qui écrivent en français? Très bien. Ce sont des Marocains, bien sûr. Donc, il s'agit de quoi? Il s'agit de la littérature algérienne, tunisienne? Non, bien sûr, c'est la littérature marocaine. Marocaine d'expression, je dis d'expression ou bien de langue, hein? D'expression française. Très bien, c'est simple. Il s'agit de la littérature marocaine d'expression. Voilà, c'est... Oh. Attention. Je crois que c'est comme ça. Hein? D'accord. Voilà, mais c'est pas grave. Voilà, donc il s'agit de la littérature marocaine d'expression française. Bien. Où et quand Ahmed Sfraoui est-il né? Donc ça c'est simple, hein? Donc je crois que c'est très facile. Donc je dis, Ahmed Sfraoui, il est né, Ahmed Sfraoui, donc phrase correcte, toujours phrase correcte. Ahmed Sfraoui est né, désolé, est né, c'est le verbe naître, d'accord, passé composé, est né, en quelle année? Dites-moi, hein? 1915. D'accord. Attention. Afès. Bien. Point. C'est fini, c'est clair. Voilà. Où et quand Ahmed Sfraoui est-il décédé? Ahmed Sfraoui est mort. Décédé, ça veut dire... le décès, ça veut dire la mort. Hein. Et décédé en quelle année? Dites-moi, en quelle année? 2004, c'est ça? 2004, oui, très bien. Dans quelle ville? Attention. À Rabat. À Rabat, bien. Quelle est la nationalité d'Ahmed Sfraoui? Je viens de le dire. Ahmed Sfraoui, est-ce que c'est un Tunisien? Non, c'est un Marocain. Donc, il y a deux manières de répondre à cette question. Je dis, Ahmed Sfraoui. Moi, je préfère toujours préfère des phrases correctes. Hein? D'accord? Voilà. Donc, ici, non. Je colle. Désolé. Coller. Voilà. Ahmed Sfraoui est marocain. Attention, M minuscule ici. Et marocain. Je peux dire, quand je dis le marocain Ahmed Sfraoui, ça c'est, je mets le M majuscule. Voilà. Donc, ou bien je dis Ahmed Sfraoui est de nationalité marocaine. Maroc. C'est très bien. Voilà. C'est clair. Quelle est, voilà, la nationalité? Voilà. Exactement, c'est ça en arabe, oui. La question numéro 16. Quelle est la place d'Ahmed Sfraoui dans la littérature marocaine d'expression française? Qu'est-ce qu'elle a fait de particulier? Quelle est sa place? Quelle est son importance, son rôle dans la littérature marocaine d'expression française? C'est simple, voilà, donc vous l'avez déjà vu, c'est une sorte de révision. Ahmed Sfraoui, voilà, pensez à la réponse, oui. Ahmed Sfraoui et la réponse est le fondateur, oui, très bien, le fondateur de la littérature d'expression française. Expression française. Bon. Française. C'est très bien. Je dis soit le fondateur, soit, hein, la même chose, c'est
et l'initiateur. Je viens ici et j'écris l'initiateur, un petit L, un petit L, hein, d'accord. Voilà. Je mets entre parenthèses, voilà. Donc, soit l'initiateur, soit le fondateur. C'est la même chose. Hein. L'initiateur, hein, le fondateur. Ça veut dire que c'est lui le premier qui a écrit, qui a commencé au Maroc, d'accord, à écrire des livres, voilà, des livres en français. Voilà. En français, dans le domaine, de, bien sûr, de la littérature. Bien. Voilà. Maintenant, le jour de l'examen régional, vous êtes censé citer d'autres œuvres que la boîte à merveilles. D'accord. Et voilà, donc ici la question 17. Citer deux autres œuvres d'Ahmed Sfraoui. Je cite par exemple le recueil de nouvelles, le chapelet d'encre. Le chapelet d'encre. Donc, bien, le chapelet d'encre. Très bien, voilà la bonne traduction. D'accord? Vous avez vu la traduction? Je passe. Bien, c'est bien. Attention, c'est l'arabe. C'est l'arabe. Donc, je change français. Voilà. C'est bien. Très bien. Le chapelet d'encre. Virgule. La maison de servitude. Voilà. Donc, la maison. La maison de servitude. La maison de servitude. Un petit S, il faut mieux. Oui, un petit S. De servitude. Servitude. La maison de servitude. Servitude. Asservir quelqu'un. Asservissement. D'accord. La maison de servitude. Oui, c'est très bien. Très bonne traduction. Oui, ça c'est bien. La maison de servitude. Ça, c'est pas la peine de citer, par exemple, pour le chapelet d'ombre, 1949. C'est pas la peine, hein, la date de l'année de la publication. Vous n'êtes pas censé le dire. Hein. D'accord. Pourquoi Ahmed Sfraoui emploie-t-il des mots arabes dans la boîte à merveilles? C'est une question que l'on vous pose toujours. D'accord. Donc, je dis Ahmed Sfraoui. Voilà, j'écris, je préfère toujours les phrases voilà, correctes. Ahmed Sfraoui, je supprime ici parce que, voilà, emploi, attention, je suis désolé, donc emploi, on a besoin d'un E ici. D'accord? Donc, Ahmed Sfraoui emploie des mots arabes dans la boîte à merveilles. Pourquoi, à votre avis? Je sais pas. Est-ce que vous avez la bonne réponse? Hein? Non. Attendez. C'est tout simplement pour ancrer. Hein? Mettre. Ancrer, c'est mettre. Ancrer, pardon, avec A. Ancrer. L'histoire dans un contexte marocain. Un contexte marocain. Je m'explique. Si par exemple dans la boîte à merveilles, il n'y a pas de prénom arabe, il n'y a pas de Sidi Mohamed, pas de Lalla Zoubida, il n'y a pas de je parle des termes. Il n'y a pas de mots Qissaria, il n'y a que des mots d'origine française. D'accord? Donc là, on ne peut pas dire que Ahmed Sfraoui parle de la société marocaine. D'accord? Donc pour situer l'histoire dans un cadre marocain, voilà, il emploie des mots arabes comme haïk, etc., etc. C'est clair, je crois. Ahmed Sfraoui emploie des mots arabes dans la boîte à merveilles, pour ancrer l'histoire dans un contexte marocain. Attention, les réponses que je donne ici sont très importantes. C'est à mémoriser par cœur. Voilà. À mémoriser. Voilà. Quelle est la différence entre une autobiographie et un roman autobiographique? Voilà, c'est simple. Voilà, donc dans l'autobiographie, voilà, virgule, c'est quoi ça? S.
dans l'autobiographie, je dis pas moi je m'en fous de l'auteur, ah, d'accord, je dis le narrateur, d'accord, bien. Mhm. Le narrateur, ça c'est pour le roman autobiographique, d'accord. Le narrateur est authentique. Authentique. Quand je dis je m'en fous de l'auteur, c'est dans le roman autobiographique. Mais dans l'autobiographie, non. Dans l'autobiographie, le narrateur est authentique, c'est l'auteur lui-même. C'est l'auteur. C'est l'auteur. C'est l'auteur, bien sûr. D'accord. Mais tandis que dans le roman autobiographique, d'accord, on dit qu'on donne le roman autobiographique, voilà, le narrateur, comment il est, hein? Comment il est? Est-ce qu'il est authentique? Est-ce qu'il est réel? Non, c'est un narrateur fictif. Le narrateur est fictif. Fictif, ça veut dire imaginaire. Bien. Je crois que c'est l'avant-dernière question. Dans l'autobiographie, il n'y a pas de faute, je crois. Voilà. Dans l'autobiographie, le narrateur est authentique, ça veut dire c'est l'auteur lui-même. Hein, c'est l'auteur. C'est l'auteur. Désolé. C'est l'auteur. Tandis que dans le roman autobiographique, le narrateur est fictif. C'est très bien. Voilà, très bien. Donc, un autre roman autobiographique, par exemple, Rêve de femme. Rêve de femme de Fatima Mernissi, ça c'est un roman autobiographique. Un autre exemple de l'autobiographie, par exemple, je cite l'écrivaine belgo-marocaine qui s'appelle Biti Batoul. Il a écrit une autobiographie qui s'intitule Un coquelicot univers, pourquoi pas. D'accord? Dans ce cas, le narrateur est égal à l'auteur, est égal au personnage principal. Ça, c'est dans l'autobiographie. Le narrateur est égal à l'auteur, est égal au personnage principal. Mais dans le roman autobiographique, non. Vous devez laisser l'auteur tranquille. C'est le créateur. Ne parlez que du narrateur, qui est égal, narrateur fictif, qui est égal au personnage principal. À votre avis, qu'est-ce qui pousse un écrivain à rédiger une œuvre autobiographique? Voilà, c'est une question légitime. On se pose la question, par exemple, pourquoi Ahmed Sfraoui a-t-il écrit la boîte à merveilles? On n'écrit pas juste pour écrire. Toujours, il y a des motivations. Des motivations qui nous poussent à écrire. Voilà. Donc, dans la boîte à merveilles, Sidi Mohamed est un enfant, c'est vrai, c'est une histoire fictive. D'accord? Histoire fictive dont le tremplin est la vraie vie d'Ahmed Sfraoui. Ça, c'est vrai. Mais quand même, il est fictif. D'accord? C'est vrai, les ingrédients de l'histoire, ils sont tirés de la vraie vie d'Ahmed Sfraoui. Mais attention, c'est une histoire fictive. Bien, je reviens à la question. Donc, dans la boîte à merveilles, Ahmed Sfraoui dit que le personnage de Sidi Mohamed est un personnage solitaire. Donc, il se peut qu'Ahmed Sfraoui ait souffert de la solitude. Très bien. Donc, pourquoi il a mis en œuvre un personnage solitaire? C'est pour guérir. C'est pour guérir de son passé. C'est pour guérir de son passé. Donc, dans ce cas-là, l'écriture devient comme un médicament. L'écriture sert à se libérer, à se purifier du passé. Voilà, on l'appelle, ça ce n'est pas pour vous. Hein. Voilà, donc l'écriture cathartique, le catharsis, l'écriture cathartique. Qu'est-ce que ça veut dire l'écriture cathartique? C'est une écriture qui sert à se libérer, à se soulager d'un passé ou peut-être d'un présent. Est-ce que c'est clair? Pourquoi je dis ceci? Je vous donne un exemple. Par exemple, toi, tu as, par exemple, on vit dans une situation difficile. On a un problème quelconque. Donc, pour se soulager, d'accord, pour se libérer,
d'accord, pour avoir du courage à affronter ce problème, peut-être on prend le stylo, la plume, le stylo, et on commence à rédiger, hein, à écrire. C'est comme si on raconte cela à un ami. D'accord? Lorsqu'on fait des confessions, lorsqu'on raconte nos secrets, nos problèmes, lorsqu'on raconte nos secrets, nos problèmes à nos amis, donc on se libère. Donc le fait de raconter a un effet de soulagement, un effet cathartique. C'est comme si je prends, entre parenthèses, si j'ose dire, des antidépresseurs. C'est très bien, je crois que c'est clair. Donc j'écris, il se peut, voilà, donc exactement, peut-être, il se peut qu'Ahmed Sfrewi, voilà, Sfrewi, écrive, la boîte à merveille, écrivent la boîte à merveille, écrivent la boîte à merveille, écrivent la boîte à merveille, je mets ici pas d'italique, la boîte à merveille pour guérir de son passé, pour guérir de son passé. D'accord, passé, ça veut dire, il se peut qu'il ait souffert de la solitude. Très bien. Voilà, c'est la première réponse. Très bien. Je peux dire, par exemple, il se peut qu'Ahmed Sfrewi écrive, voilà, écrive la boîte à merveille. Pourquoi? Tout simplement, parfois, on rédige des romans, des nouvelles, ou bien des autobiographies. Voilà. Donc, pour partager une expérience, voilà, une expérience, voilà, avec qui? Avec, bien sûr, avec le lecteur, n'est-ce pas, les amis? Avec le lecteur. Bien. C'est très bien. Voilà, je lis, il se peut qu'Ahmed Sfrewi écrive la boîte à merveille pour partager une expérience avec le lecteur. Je crois que c'est très clair. Ici, c'est l'expérience d'un enfant, l'expérience de Sidi Mohammed. Comment appelle-t-on l'écriture d'Ahmed Sfrewi? Très bien. D'accord. Comment on l'appelle? Voilà. Écoutez, donc Ahmed Sfrewi relate un passé, c'est le passé d'un enfant, dont, voilà, le passé d'un enfant qui vit, comme tous les Marocains, d'alors, d'autrefois, sous l'occupation française, sous le protectorat français. Très bien, mais est-ce que Ahmed Sfrewi, dans ce roman autobiographique, critique par exemple les Français, est-ce qu'il critique les colons français, les autorités françaises, est-ce qu'il par exemple critique les pachas, d'accord? Voilà, non, il ne fait rien de cela. C'est vrai, elle parle des pachas injustes envers un certain Moulay al-Hadi, mais non, ce n'est pas une critique acerbe envers les pachas. Très bien, dans leur relation avec le colonisateur, non, pas du tout. Donc ici, Ahmed Sfrewi, qu'est-ce qu'il fait? Il relate la société marocaine d'alors, ça veut dire d'autrefois, telle qu'elle était. D'accord? D'accord. Donc ici, on parle de l'écriture ethnographique. Ça, ce n'est pas pour vous. Pour vous, vous dites c'est une écriture documentaire. D'accord? C'est une écriture. Ici, quand j'explique vraiment, quand j'explique ce leçon, c'est vrai, je m'adresse à vous en tant qu'élève de la première année du baccalauréat, mais en même temps, je vous prépare. Je vous prépare pour l'année prochaine, la deuxième année du baccalauréat, mais pourquoi pas à étudier la langue française à la faculté. D'accord? Voilà, c'est une chose merveilleuse, hein? La langue. Toutes les langues sont merveilleuses, toutes les langues. Bien, donc c'est une écriture ethnographique, pour vous c'est documentaire. Documentaire.
Documentaire. C'est bien. Voilà. Voilà. Bien. D'accord. D'accord. C'est bien. Donc, on passe au deuxième axe. C'est très important. Écoutez. Donc, dans ce deuxième axe, on va s'occuper des questions. On va s'intéresser. Nous allons nous intéresser aux premières questions du régional. Ça veut dire la question numéro 1, la question numéro 2, ou bien à la limite la question numéro 3. Donc, soit on vous donne un tableau comme celui-ci, regardez un tableau à remplir, le plus souvent on vous donne un tableau. Par exemple, dans le cas de la boîte à merveilles, je mets ici le titre de l'œuvre. Je copie-coller ici. Attention, n'oubliez pas les guillemets, hein, c'est très important. Moi, je donne un 0 pour ceux qui ne mettent pas les guillemets. Mes élèves le savent. Soit je mets les guillemets, soit j'utilise l'italique. D'accord, comme ça par exemple. C'est pas la peine de perdre le temps. L'auteur, j'écris ici, Ahmed Sfrewi. Attention, faites attention aux fautes. N'écris pas comme ça, ne mettez pas le i. Sfrewi. Non, Sfrewi. Attention. Sfrewi, c'est bien. L'époque. Donc ici, voilà. Si vous mémorisez, si vous révisez très bien ces questions, vous allez répondre facilement. Ces réponses, vous allez répondre facilement aux premières questions de l'examen régional. D'accord, bien. L'époque, je viens de le dire, voilà. Quelle est l'époque? C'est très bien, c'est ça, oui, c'est très bien. C'est le 20e siècle. 20e siècle. 20e. Voilà, attention. 20e siècle. Voilà. C'est très bien. Année de publication. Attention, ne mélangez pas l'année de publication avec l'année d'écriture. L'année d'écriture, remarquez ici, on a mis voilà, 1952. L'année de copier-coller. Copier-coller ici. Ça c'est en noir. Voilà. Bien, c'est une écriture. Voilà, c'est 1900. Inch'Allah, je vais faire la même chose avec Antigone. Je veux dans les premières questions. Mais avant ceci, on a beaucoup de travail à faire en analysant la boîte à merveilles. Ça, c'est la présentation, n'est-ce pas? Après, je vais passer aux personnages principaux. D'accord? En mettant l'accent surtout sur Sidi Mohamed. Après, je vais passer au résumé de la boîte à merveilles. C'est un résumé très bien fait. C'est un résumé qui vous permettra de répondre à toutes les questions du régional. À toutes les questions de jeudi. Et j'en suis responsable. À toutes les questions du régional. Mais révisez très bien. D'accord? Mais doucement, step by step. Hein? Doucement. Voilà. Bien. La boîte à merveilles. Pas de grand ici. Bien. Soit on vous donne un tableau ou bien on vous donne un paragraphe tronqué. Qu'est-ce que ça veut dire un paragraphe tronqué? Désolé. Un paragraphe tronqué, c'est un paragraphe où il y a du vide à remplir, tout simplement. Par exemple, Ahmed Sfrewi, qui est Ahmed Sfrewi? Ahmed Sfrewi est un écrivain marocain hein, d'expression française, tout simplement. D'expression française, d'accord? Point. Un écrivain d'expression française, ok. En rouge, la réponse.
Tout simplement, je mets ici, c'est un écrivain marocain. Tout simplement, je coupe. Il est, les réponses en haut, on vient de le voir. Il est le fondateur, voilà. Il est le fondateur. Ça veut dire l'initiateur, le premier. Très bien. Voilà. La deuxième traduction, ici. Hein? Ici. Il est le fondateur de quoi? De quoi? C'est très clair. De la littérature. De la littérature marocaine. Je suis désolé pour un. D'accord. Le bruit que cause le clavier. Hein? Hein? Voilà. Ah oui, oui, d'accord. Il est le fondateur de quoi? Attendez. Il est le fondateur en rouge. D'accord? Il est le fondateur de quoi? De la littérature marocaine d'expression française en rouge. Il est né à Fès. En quelle année? Dites-moi. En. Très bien, c'est ça. Oui, 1915. Tu as raison, mon ami. Très bien. Bien. Il est né à Fès en. Voilà. En. Autre que la boîte à merveille, il a écrit, tout simplement, je fais un copier-coller. Voilà, qu'est-ce qu'il a écrit? La maison de servitude, le chapelet d'encre, le jardin des sortilèges, d'accord. Voilà, j'écris ici. J'ai pas trouvé le chapelet d'encre. Chapelet, attention à avancer. Chapelet d'encre. Le chapelet d'encre. Et la maison de servitude. La maison de servitude. C'est très bien. Voilà, donc, attention. Qu'est-ce que j'ai oublié ici? Soit en italique, soit, voilà, soit avec les guillemets. Italique. Italique. C'est bien. Donc, soit un tableau, les trois premières questions, soit un tableau, soit un paragraphe tronqué. Il a écrit autre que, il a écrit, et si ça, c'est en rouge. C'est en rouge. Bien, très bien. Des choix à opérer. Donc, on vous demande de faire des choix. À titre d'exemple, des questions toujours en relation avec la boîte à merveille. Sidi Mohamed est un enfant qui présente des traits particuliers. Des traits, ça veut dire soit des qualités, soit des défauts. D'accord? Des traits particuliers. Choisissez parmi les affirmations suivantes celles qui correspondent à sa responsabilité. Nous avons ici combien de propositions, d'affirmations. Affirmation, une phrase affirmative, c'est une phrase qui se termine par un point. Très bien. Et où il n'y a pas le ne pas. D'accord, affirmative. Parce qu'il y a la phrase
toute phrase qui se termine par un point, c'est une phrase déclarative. Il y a deux types. La phrase déclarative affirmative, comme celle-ci, où il n'y a pas le ne pas, d'accord, la négation, et une phrase déclarative négative, ne pas, ne pas, ne jamais, ne guère, etc., etc. Bien, donc je relis. Sidi Mohamed est un enfant qui présente des traits particuliers, ça veut dire c'est un enfant particulier, c'est un enfant qui n'est pas comme les autres enfants, c'est un enfant qui se distingue des autres enfants d'Imsid. Choisissez parmi les affirmations, voilà, pas seulement les enfants d'Imsid. Choisissez parmi les affirmations suivantes celles qui correspondent à sa personnalité. Ça veut dire les qualités qui vont en pair avec la personnalité de le caractère de Sidi Mohamed, la personnalité de Sidi Mohamed. Voyez la traduction. Prenez seulement le premier mot, s'il vous plaît. Hein? On n'a pas besoin de ça. Seulement le premier mot. Le premier mot. Bien. A. Vous allez faire choisir les bonnes affirmations. Sidi Mohamed imite. Qu'est-ce que ça veut dire imiter? Imiter les adultes. Lui, c'est un enfant. Est-ce que Sidi Mohamed imiter, c'est faire comme? Imiter un professeur, c'est faire comme le professeur. Imiter un tel chanteur, c'est faire comme lui. Tenter, essayer de chanter comme il le fait. C'est faire comme. Bien. Est-ce que Sidi Mohamed imite les adultes? Non. Sidi Mohamed aime à connaître. Les autres, Imsid, oui, aime à imiter les adultes. Lui, non. Donc voilà, je ne vais pas choisir cette affirmation. B. Sidi Mohamed passe tout son temps, le clair de son temps, à pleurer. Non, je ne vais pas choisir cette affirmation. Cela ne va pas en pair avec la personnalité de Sidi Mohamed. Cela ne cadre pas avec sa personnalité. C'est Sidi Mohamed prétend connaître le langage des oiseaux. Hein? À vous la réponse, mes amis. Est-ce que je vais choisir cette affirmation ou non? Toi, Youssef, Mohamed, Ahmed, Halima. Hein? Bien. Je vais la choisir. Oui, je vais la choisir. Vous avez raison. Très bien. Donc, Sidi Mohamed prétend connaître le langage des oiseaux. Exactement de deux moineaux. Bien, il prétend, ça veut dire il pense il croit que, d'accord, qu'il sait le langage des oiseaux, parce qu'il a un enclin pour, on verra après, Inch'Allah, en étudiant des caractéristiques de Sidi Mohamed. Il a un enclin pour l'invisible, bien, pour l'évasion. Donc, je choisis celle-ci. Voilà. Donc, je choisis celle-ci. C'est les bonnes réponses, les bonnes affirmations. Bien, c'est bien. Donc, je choisis C et D. Voilà, je souligne A. C, déjà, je donne la réponse. D, il est solitaire. Oui, vous avez raison, il est solitaire. Voilà. Donc, voilà les deux. Je vais choisir, voilà, les deux. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais, tout simplement, lorsqu'on me pose la question le jour de l'examen régional, voilà. Donc, j'écris ces deux réponses, tout simplement, C et D. D, et c'est presque fini pour aujourd'hui. Des questions. Oui, c'est vrai, même dans A, dans B, dans C, il s'agit des questions. Mais, sauf que ici, nous avons ici des points d'interrogation. Hein, d'accord? Pour situer le passage, répondez aux questions suivantes. On vous donne ce type de questions. Où se trouve Sidi Mohamed? D'accord. On suppose que, par exemple, le texte parle de Sidi Mohamed et de sa mère qui sont à la Qisariya. D'accord? Ils sont à la Qisariya. Donc la réponse, on vous donne on vous propose ce texte. Et dans les premières questions, on vous pose la question suivante. Où se trouve Sidi Mohamed? Tout simplement, je réponds ici, Sidi Mohamed se trouve à la Qisariya. Tout simplement. Voilà, Sidi Mohamed se trouve à la Qisariya. Pour quelle occasion se trouve-t-il dans cet endroit? Pourquoi est-il à la Qisariya avec sa mère? À la Qisariya. Par exemple, je dis, il est à la Qisariya avec sa mère, Lalla Zoubida, pour acheter des vêtements. Ça figure, ça existe dans la boîte à merveilles, n'est-ce pas? Pour acheter des vêtements. Exactement, il a acheté un gilet. Bien. Qui l'accompagne
qui l'accompagne, ça veut dire quel est le personnage qui est avec lui. Bien sûr, c'est sa mère, Lalla et la Zubida. Et finalement, on vous propose de répondre, on vous demande de répondre par vrai ou faux. Ça, c'est... voilà. Voilà. Dites si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses. Voilà. Donc, je lis les phrases et je dis en face, à droite ou bien à gauche, ça dépend du vide. Je dis, est-ce que c'est vrai ou bien c'est faux. D'accord. Ici, nous avons affirmation. C'est féminin, vrai ou fausse. S'il s'agit d'un énoncé, les énoncés suivants sont-ils vrais ou bien faux? A-U-X à la fin. C'est masculin pluriel. Bon, ce n'est pas grave. Donc, A, la boîte à merveilles est la seule œuvre écrite par Ahmed Sfraoui. Hein? Est-ce que c'est vrai ou bien c'est faux, mes amis? C'est quoi? C'est faux. Eh bien, Ahmed Sfraoui a écrit beaucoup d'œuvres. La boîte à merveilles, le chapelet d'ombre, la maison de servitude, etc., etc. Donc c'est faux. Sfraoui, Ahmed, donc je parle ici d'Ahmed Sfraoui, désolé. Ahmed, on ne parle pas d'un autre Sfraoui. Ahmed Sfraoui, l'écrivain marocain. Ahmed Sfraoui est mort à Rabat. Oui, c'est vrai. À quelle année? En 2004. Le temps, j'écris ici faux. Voilà, fausse. Fausse. Vrai. Bien. C'est le temps des événements dans la boîte à merveilles et la jeunesse de Sidi Mohamed. La jeunesse. D'accord. Est-ce que c'est... Attendez. Est-ce qu'il s'agit de la jeunesse de Sidi Mohamed? La réponse est fausse. Dans la boîte à merveilles, il s'agit de l'enfance. De l'enfance de Sidi Mohamed. Sidi Mohamed est encore mineur. Il est encore un enfant. Il a 6 ans. Pas 18 ans ou bien 20 ans pour dire qu'il s'agit de la jeunesse. Non, c'est l'enfance. Donc c'est faux. Fausse. Féminin. La boîte à merveilles est une autobiographie. Attention. Attention, déjà on a posé la question. Je viens de parler de cela, d'accord, en détail. Donc non, la boîte à merveilles, c'est faux. C'est faux parce que, voilà, affirmation fausse, parce que la boîte à merveilles, tout simplement, est un roman autobiographique. Attention, s'il vous plaît, si on vous pose la question, quel est le genre de la boîte à merveilles, s'il vous plaît, ne dites pas qu'il s'agit d'une autofiction. D'accord, je ne vais pas, voilà, donc je vais pas vous bourrer la tête avec beaucoup d'explications, etc. Mais ça y est, ne dites pas autofiction. Ne dites pas autofiction. Tout simplement parce que le personnage principal ne s'appelle pas Ahmed, il s'appelle Sidi Mohamed. Ça, c'est un roman autobiographique. Voilà, mes amis, c'est fini pour la deuxième vidéo. Le royaume des Français, c'est moi, c'est vous, c'est nous tous. Donc, n'hésitez pas à liker et à partager et à bien sûr à vous inscrire dans cette chaîne, plutôt dans votre chaîne. Au revoir, à la troisième vidéo.